Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le squelette de la tête. Tout d'abord, le squelette de la tête, elle est divisé en deux. Le squelette crânial et le squelette facial. Le squelette crânial s'appelle aussi neurocrâne et le squelette facial s'appelle aussi splanchno-crâne ou viscérocrâne. C'est juste des appellations. Le squelette crânial, elle contient l'encéphale et le squelette facial contient les organes des sens. Voilà, le neurocrâne. Et tout ça, c'est la viscérocrâne. Bon, dans ce cours, on va étudier les éléments suivants. Les constitutions du neurocrâne, les constitutions de la face, description des os du neurocrâne, description des os de la face, les morphologies extérieures et intérieures, et finalement l'anatomie fonctionnelle. Tout d'abord, on va commencer par les constitutions. Les os du neurocrâne, la neurocrâne, elle est divisée en deux parties. Calvaria, bien la voûte, et la base. La neurocrâne, elle contient 8 os, 4 sont impairs et médianes, et 2 sont pairs et symétriques. Pour les 4 impairs et médians sont le frontal, l'ethmoïde, le sphénoïde, l'occipital, et pour les 2 pairs et symétriques, on a le pariétal et le temporal. C'est-à-dire on a 2 os pariétaux et 2 os temporaux. Le frontal, elle appartient au calvaria et base en même temps. L'ethmoïde, il appartient juste à la base. Le sphénoïde et l'occipital appartiennent au clévus et base en même temps. Le pariétal appartient juste au calvaria et le temporal aussi appartient au calvaria et base en même temps. Voilà le calvaria, tout ce qui est en haut, et la base, tout ce qui est en bas. On va passer à les os de la face. On a deux parties. Les os fixes, on a 13 os, et les os mobiles, on a un seul os. Les fixes, on a un seul os impair et médian, c'est le vomet. Les os pairs et latéraux, on a 12. 2 maxillaires, 2 os palatines, 2 os zygomatiques, 2 os nasaux, 2 os lacrymaux et 2 cornets nasaux. Et pour l'os mobile, on a la mandibule. Voilà, on va étudier chaque os avec ses détails. D'accord? On commence par la description des os de neurocrâne. Tout d'abord, on a le frontal. C'est ça, l'os frontal. Elle est divisée en deux parties. La partie verticale, où l'écaille présente de haut en bas la tuberosité frontale. Ensuite, l'arcade sourcilière reliée à l'ordre par une surélévation médiane et lisse, c'est la glabelle. Ensuite, on a le bord supraorbitaire, des cavités orbitaires. Il présente l'incisure supraorbitaire pour le nerf supraorbitaire. Et ensuite, on a les surfaces temporelles, dont une insertion au muscle temporel. T'inquiète pas, on va voir tous ces éléments à l'illustration, d'accord? Voilà, c'est un schéma qui présente une vue
ventrale de l'os frontal. On a les deux bosses frontales, puis les deux arcades sourcilières. On a aussi le bord supraorbitaire, voilà, et un suture frontale, c'est ça. Et cette zone-là s'appelle la glabelle. Et on a deux incisures supraorbitaires. Et voilà cette ligne temporelle où s'insère le muscle temporel. La deuxième partie, c'est la partie horizontale. Voilà, la partie horizontale. Elle est comme ça. Elle est divisée en deux parties, la partie nasale et la partie orbitaire. La partie nasale contient le bord nasal ou l'échancrure nasale, aussi l'épi nasal du frontal et l'incisure ethmoïdale. La partie orbitaire présente une face orbitaire, face interne, un bord postérieur. Les sinus frontaux, donc c'est un os plumatisé. Les sinus frontaux, au nombre de deux, situés dans la partie médiale des arcades sourcilières, ils s'ouvrent dans le mi-moyen des fosses nasales. Les fractures de la paroi postérieure des sinus frontales peuvent entraîner une rhinorrhée de liquide céphalorachidien. On va voir un petit cours sur les sinus dans les prochains cours. Voilà une vue caudale de l'os frontal. Voilà la partie nasale et les deux parties orbitaires. L'épi nasal, la crête frontale. Et voilà. On va passer à l'os pariétal. Présente deux faces. Une face latérale. Voilà, la face latérale en extérieur. Une face médiale à l'intérieur. La face latérale présente la tuberosité pariétale, bien bosse pariétale. Voilà. Et les lignes temporales supérieures et inférieures. Voilà. Les lignes. Et le foramen pariétal externe. La face médiale, on a les sillons vasculaires des vaisseaux méningiaux moyens. Voilà les sillons vasculaires des vaisseaux. Et la demi-gouttière de sinus sagittal supérieur. Et voilà. Elle est là. Présente aussi quatre bords. Le bord sagittal s'articule avec son homologue pour former la suture sagittale. Le bord squameux, le bord frontal s'articule avec l'os frontal pour former la suture coronale. Le bord occipital s'articule avec l'os occipital pour constituer la suture lambdoïde. On va voir tous ces sutures en détail. Présente aussi quatre angles. L'angle frontal s'articule avec son homologue et le frontal pour former le bregma. L'angle sphénoïdal s'articule avec le frontal, la grande aile de sphénoïde, de la partie squameuse, du temporal pour former le tyrion. Ensuite, on a l'angle mastoïdien s'articule avec l'os occipital et le processus mastoïdien pour former l'astérion. Finalement, l'angle occipital s'articule avec son homologue et l'occipital pour former le lambda. Voilà, cette suture s'appelle la suture coronale. Et cette suture s'appelle la suture sagittale. Et voilà la suture lambdoïde. Cette zone d'intersection s'appelle bregma. Et cette zone-là
s'appelle lambda. Et voilà le petit rien, et c'est ça l'astérion. D'accord? On va passer à l'os occipital. La partie squameuse, en arrière, présente sur sa face externe la proéminence centrale, la crête occipitale externe et les lignes nucales. Sur sa face interne, présente l'éminence cruciforme, la crête occipitale interne, les fosses occipitales supérieures. Ensuite, on a la partie basilaire en avant. Elle présente sur sa face externe les tubercules pharyngiens, sur sa face interne la gouttière basilaire. On a les parties latérales de chaque côté, présentent sur sa face externe les condyles occipitales et le canal du nerf époglosse, la fosse condylaire aussi. Sur la face interne, il y a les tubercules et processus jugulaires, foramen interne de canal époglosse. Et bien sûr, on a le foramen magnum, c'est un orifice large, et ovalaire, faire communiquer la fosse crânienne postérieure et le canal vertébral. Il contient la moelle allongée ou le bulbe brachydien, et contient aussi les méninges, les racines spinales des nerfs accessoires et les artères vertébrales. On va passer à l'illustration. Voilà, c'est une vue latérale de l'os occipital, c'est-à-dire une vue externe, et voilà une vue interne. Pour la vue latérale, on a ici le foramen magnum, on a les condyles occipitales pour l'articulation de l'os occipital avec le première vertèbre cervicale. On a aussi le canal condylaire, voilà, le processus jugulaire, le canal de l'époglosse, on a le protubérance occipitale externe et aussi il y a les lignes nucales. Pour le vue interne, on a cette protubérance occipitale interne et voilà l'externe. On a aussi les fosses cérébrales où se pose la partie postérieure du cerveau. Et voilà deux fosses cérébelleuses où se pose le cervelet. Aussi, on a le foramen magnum, le foramen époglosse, la gouttière basilaire. C'est tout ce qui est important. On va passer à l'os sphénoïde. L'os sphénoïde, c'est le seul os qui s'articule avec tous les os du crâne. Il présente une partie médiane, c'est le corps, perforé par les sinus sphénoïdales. Donc, l'os sphénoïdal, c'est un os pneumatisé. Présente à décrire ses faces supérieures, inférieures, antérieures, postérieures et latérales. Deux latérales, d'accord? Sur la face supérieure, on remarque le gégome sphénoïdal, le séant pré-chiasmatique et la selle turcique, limitée par les apophyses clinoïdes antérieures et postérieures et loge de la glande hypophyse. On va voir tout ça dans l'illustration, t'inquiète pas. Ensuite, on a sur les faces latérales la gouttière carotidienne. On a aussi les petits ailes. Elles délimitent le canal optique et la fissure orbitaire supérieure. On a les grandes ailes, présentent 4 faces. La face cérébrale présente des foramens. On va voir tous ces foramens dans les cours prochains. La face exocrânienne donne insertion au muscle temporel. Voilà, l'exocrânienne.
une face orbitaire forme la cavité orbitaire à l'intérieur de l'orbite et une face maxillaire. On a aussi les processus ptérygoïdes vertical en bas dans l'insertion en muscle thyroïdien. C'est un muscle de la mastication, d'accord? Voilà l'illustration. On a une vue ventrale de l'os phénoïde. Voilà le dos de la selle turcique. Et c'est ça, la lame quadrilatère. En vert foncé, on a les petites ailes. Et en vert clair, on a les grandes ailes. La fissure orbitaire supérieure, elle est délimitée en haut par les petites ailes et en bas par les grandes ailes. Et voilà le foramen rond. Et cette crête s'appelle la crête sphénoïdale inférieure. Et voilà le processus vaginal. Et c'est ça, c'est le processus ptérygoïde. Processus ptérygoïde. Et voilà, c'est la lame thyroïde. Voilà. On va passer à l'os ethmoïde. Présente la lame criblée. Elle est horizontale. Encastrée dans l'os frontal, forme le toit de la cavité basale et présente la crista galée et des gouttières olfactives. On a aussi la lame perpendiculaire, elle est verticale. La lame perpendiculaire, elle est verticale et la lame criblée, elle est horizontale. La lame perpendiculaire, elle est médiane. Elle fixe la lame criblée, forme le septum nasal. Les deux labyrinthes ethmoïdaux ou masses latérales contenant les cellules ethmoïdales, ces cellules ethmoïdales contiennent des sinus, donc c'est un os pneumatisé. Ils forment la cavité orbitaire par leur face supérieure et la paroi latérale des fosses nasales par leur face médiale. Donc, elles forment la cavité orbitaire par leur face supérieure et la paroi latérale des fosses nasales par leur face médiale, qui contient les cornets supérieurs et moyens. Voilà, la lame criblée, elle contient des trous où se passe le nerf olfactif, le premier nerf. On va voir tous ces nerfs dans les prochains cours. Voilà la lame criblée, elle est horizontale, et la lame perpendiculaire. Voilà. Et la crista galli. On va passer à l'os temporel. L'os temporel contient l'organe cochléo-vestibulaire. Voilà l'organe cochléo-vestibulaire et forme l'articulation temporo-mandibulaire. Temporo-mandibulaire. Elle contient 3 parties embryologiquement différentes. La première partie, c'est la partie pétreuse, ou bien le rocher. Voilà. La deuxième partie, c'est la partie squameuse ou l'écaille. Et la troisième partie, c'est la partie tympanique ou l'os tympanal. Voilà. On va voir chaque partie en détail. On commence par la partie pétreuse ou rocher. Il a la forme d'un pyramide, présente 3 faces, 3 bords, un sommet et une base. Sur la face antérieure, on a l'empreinte trigeminale du nerf 5, les hiatus pour les nerfs pétreux, tegment tympani, caisse du tympan. Sur la face postérieure, le port du mia acoustique interne. Voilà. Sur la face inférieure, la fosse jugulaire.
Et en avant, le foramen carotidien. Le processus styloïde, voilà le processus styloïde, il est aussi là. Ce petit processus s'appelle processus styloïde. On a aussi le foramen stylomastoïdien. Et la base, c'est la partie mastoïdienne, contient le processus mastoïde et l'incisure mastoïdienne. Le sommet ou l'apex, on a le foramen carotidien. On va voir tous ces éléments à l'illustration. La deuxième partie, c'est la partie squameuse ou l'écaille. C'est une lame mince et verticale. Sa face externe ou temporale est divisée par le processus zygomatique en deux parties, la partie supra- et infrazygomatique. Le processus zygomatique, c'est ça. Je vais vous montrer. Voilà, c'est le processus zygomatique qui va diviser la partie squameuse en deux parties, la partie supra et infra-zygomatique. La troisième partie, c'est la partie tympanique, située au-dessous de l'écaille et en avant de la processus mastoïde. Elle présente sur sa face postérieure le méa acoustique externe et constitue par sa face antérieure la paroi postérieure de la fosse mandibulaire. Voilà le méa acoustique externe, la partie tympanale, l'écaille et le rocher. Voilà le processus mastoïde et voilà le processus styloïde. Voilà la canale carotidienne, elle est là, dans un vue latéral, bien sûr. On a aussi la crête jugulaire, elle est là. Et une incisure jugulaire, elle est là. Et voilà, c'est tout ce qui est important. On va passer à la description des os de la face. On commence par l'os maxillaire. L'os maxillaire forme les cavités nasales, orbitaires et buccales. D'accord? Contient le corps, un corps, qui présente trois faces, trois bords et une base. Les faces, on a une face ventrale. Voilà, la face ventrale. On a la face orbitaire. Elle est à l'intérieur de l'orbite. Gouttière et canal sous-orbitaire, où se passe le nerf maxillaire. Il y a un gouttière et canal sous-orbitaire. Ici, le passage de nerf maxillaire. La troisième face, c'est la face dorsale, à l'intérieur. La base, elle forme la paroi latérale de la cavité nasale, présente le sinus maxillaire, donc c'est un os pneumatisé. Ensuite, on a les processus. Le premier processus, c'est le processus palatine. Le processus palatine à l'intérieur va diriger à l'intérieur. Le deuxième processus, c'est le processus montant. On s'appelle aussi le processus frontal. Se dirige vers le haut, vers l'os frontal. Et le troisième processus, c'est l'arcade alvéolaire qui part les dents supérieures. Voilà. C'est une face latérale de l'os maxillaire. On a ici le processus frontal, le trou sous-orbitaire, l'incisure nasale, voilà, et l'épine nasale antérieure.
On a un processus alvéolaire qui porte les dents, la face orbitaire. Et voilà la face médiale. Voilà, l'os maxillaire forme l'essentiel du palais osseux et l'os palatine forme le reste de palais osseux, d'accord? On va passer à l'os nasal. L'os nasal, elle est très facile, elle est en nombre de deux, forme le squelette du nez. Voilà l'os nasal. Forme cette partie du nez et le reste c'est du cartilage, d'accord? Pour l'os lacrymal, c'est en nombre de deux, situé en arrière de la branche montante du maxillaire, forme la paroi médiale de l'orbite et la paroi latérale des fosses nasales. Voilà, elle est en arrière de la branche montante de maxillaire. Voilà, on va passer à l'os palatine. L'os palatine qui a la forme d'un L, voilà, et on a deux os palatines ici. L'os palatine, c'est un os irrégulier situé entre les processus pterygoïdes et le maxillaire. D'accord. Elle présente deux lames, une lame horizontale, voilà, lame horizontale, et une lame verticale. La lame horizontale forme en partie la voûte palatine, juste une partie de la voûte palatine, et la lame verticale participe à la formation des fosses nasales, la paroi latérale des fosses nasales, d'accord? Elle présente aussi trois processus. Le processus pyramidal, elle est ici, voilà, en forme d'un pyramide. On a le processus phénoïdal qui s'articule avec l'os phénoïdal, elle est ici, et le processus orbitaire. Et voilà, le processus orbitaire présente une partie de l'orbite. On va passer à l'os zygomatique, s'appelle aussi l'os malaire ou bien jugal. Forme le squelette de la face, l'orbite et la fosse temporale. La face, l'orbite et la fosse temporelle. Ici. Présente des processus. Le premier processus, c'est le processus frontal qui va s'articuler avec le frontal. Le processus temporal forme avec l'os temporal l'arcade zygomatique. On a vu déjà. Présente le squelette de la pommette. Et les faces, on a la face orbitaire. Forme la face latérale de l'orbite. Possède le foramen zygomatico-orbitaire. Voilà la face orbitaire. Voilà le foramen zygomatico-orbitaire. La face inférieure s'articule avec le maxillaire. Voilà, le maxillaire. Et la face externe et latérale contient le foramen zygomatico-facial, permettant le passage du nerf zygomatique et donne une insertion en muscle zygomatique. Le cornet nasal, c'est une lamelle osseuse, enroulée et horizontalement étendue sur la paroi latérale des fosses nasales. Il se détache de la face nasale du maxillaire et limite le méa inférieur. Elle est là. Voilà, c'est un os irrégulier. On va passer à le vomet. Le vomet est situé dans le plan médian. C'est le seul os impair. Il est mince, quadrilatère et il forme la partie inférieure du septum nasal. Elle a deux faces. La face, elle est là et l'autre face à l'autre côté.
et 4 bords. 1, 2, 3 et 4. La mandibule. La mandibule, ou s'appelle aussi le maxillaire inférieur, c'est le seul os mobile. Présente un corps. Il y a 2 faces et 2 bords. Voilà le corps. La face externe et la face interne. La face externe, éminence mentonnière et foramen mentonnier, l'artère et les branches de nerfs dentaires inférieurs, et la face interne, en médiane, les 4 apophyses génies, insertion des muscles génioglosse et génio-hyoïdien, et en latéral, la ligne myélo-hyoïdien, insertion du muscle myélo-hyoïdien. Le bord supérieur présente des alvéolaires, des dents, et le bord inférieur est ici. Voilà. Ensuite, on a les branches montantes. On a 2 branches montantes, présentent 2 faces et 4 bords. La face latérale présente une insertion du muscle masséter, et la face médiale, à l'intérieur, foramen mandibulaire surmonté par la lingula mandibulaire, épine de Pix. On va voir tout ça. Ensuite, on a le bord supérieur. Voilà le bord supérieur. Présente 2 saillets. Le processus coronoïde en avant. Voilà le processus coronoïde. Et le condyle en arrière. Voilà le condyle qui assure l'articulation temporomandibulaire. Et entre ces 2 processus, on a une échancrure. Cette partie-là, c'est une échancrure sigmoïde, sépare les 2 saillets. Et aussi, c'est un passage des vaisseaux et des nerfs masséteriens. La troisième chose, c'est l'angle. L'angle, elle est là, ou jonien, à l'union du corps avec la branche montante. La branche montante et le corps, l'intersection s'appelle l'angle. Voilà, c'est une vue latérale, droite de la mandibule. Voilà la branche et le corps et le gonien ou l'angle. Voilà le condyle. Et ici, le processus coronoïde. Et cette partie-là s'appelle l'incisure mandibulaire. On a le foramen mentonnier et des tubercules mentonniers. Et une autre vue, c'est une vue médiale. Voilà. Et voilà, on a terminé avec tous les os et vous pouvez les identifier. On a l'os frontal avec sa glabelle et face orbitaire. La face orbitaire et l'incisure supraorbitaire. Ensuite, on a l'os nasal. Voilà. L'os lacrymal, elle est en arrière de l'os maxillaire. Voilà. L'os zygomatique qui présente processus frontal, la face orbitaire, le processus temporel, le foramen zygomatico-latéral. On a aussi le maxillaire avec ses processus zygomatiques, la face orbitaire, le foramen infraorbitaire, le processus alvéolaire, les processus alvéolaires et l'épine nasale antérieure. On a aussi le vomet, elle est là, le seul os impair.
On a les cornées nasales inférieures, voilà, et l'os ethmoïde en bleu ciel. On a l'os temporel en rouge et l'os phénoïde en orange. Voilà les petites ailes et les grandes ailes. Et l'os pariétal et la suture coronale en haut. Et aussi on a le mandibule, les bronches, le corps, le foramen mentonnier, le tubercule mentonnier et le protubérance mentonnier entre les deux tubercules. Le mandibule, c'est le seul os mobile. D'accord, maintenant on va passer à les morphologies. On a une morphologie extérieure et une morphologie intérieure. On commence par la morphologie extérieure. La morphologie extérieure présente à décrire 5 vues, s'appelle aussi les norma. Voilà la norma frontalis, norma verticalis, norma lateralis, norma occipitalis et norma basilis. Voilà la norma verticalis ou vue supérieure. Les sutures, on va voir les sutures, suture coronale, suture sagittale, suture lambdoïde, le bregma et le lambda. Juste un petit remarque, chez le nouveau-né, les sutures et les fontanelles ne sont pas ossifiées, ce qui permet la croissance de l'encéphale. Le deuxième norma, c'est le norma frontalis ou la vue ventrale. Voilà. On peut voir tous les os de la face. Ensuite, on a la vue lateralis ou vue latérale. Vous pouvez identifier chaque os. Ensuite, on a le norma basilis ou la vue inférieure, le palais. Ces trous en couleur, ce sont les foramens. On va étudier dans un petit cours prochain. On a aussi norma occipitalis ou la vue postérieure. Voilà, on va passer à la morphologie intérieure. Cette vue, c'est une face interne de la calvaria ou la voûte. Aussi, on a cette vue supérieure. On peut diviser la base du crâne en 3 fosses ou 3 étages. L'étage antérieur, l'étage moyen et l'étage postérieur. L'étage antérieur, on peut dire l'étage supérieur aussi. L'étage moyen, l'étage postérieur. Le supérieur, le moyen et l'inférieur. On voit des escaliers ici, c'est pour ça qu'ils s'appellent des étages. L'étage cérébral antérieur présente la criste agalée et la lame criblée. La lame criblée présente des trous. Ça appartient au os ethmoïde. Et voilà l'os frontal ou bien le toit orbitaire. Et voilà sont les deux sinus frontal. On va passer à l'étage cérébral moyen. Voilà les limites, le bord postérieur de la petite aile. On a aussi le tubercule pituitaire ou bien la selle turcique, elle est là. Et les deux processus clinoïdes antérieurs et deux processus clinoïdes postérieurs. Et voilà le rocher, la limite en postérieur. Présente aussi des trous, on va les voir dans un prochain cours. On a l'étage cérébral postérieur, elle présente le foramen magnum, le clivus,
Voilà les fosses cérébelleuses et les fosses cérébrales et le rocher. Voilà, c'est tout ce qui est important. Vous pouvez le lire attentivement. Finalement, on arrive à l'anatomie fonctionnelle. Le squelette crânio-facial possède des fonctions principales. La fonction de protection des structures nerveuses, la fonction statique pour l'insertion du muscle de la tête et une fonction dynamique pour l'équilibre général. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.